Ici, nous remettons en question tout ce que l'on croit savoir sur notre passé. Et si, au fond, nous étions les derniers survivants d'une civilisation disparue, gardiens d'un savoir ancien? Notre mission est d'explorer les mystères du passé, de décrypter les énigmes de notre planète et de redécouvrir l'héritage oublié de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'un des chefs-d'œuvre d'ingéniosité antique. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Mystères de la Terre. Découverte en 1901 dans les eaux agitées au large de l'île d'Anticythère, la machine d'Anticythère fut trouvée parmi les décombres d'une épave, dans des conditions sous-marines difficiles. Sa datation, approximative, fixée au IIe siècle avant Jésus-Christ, a été établie par corrélation avec les artefacts récupérés dans l'épave. Mais la date exacte de sa fabrication, ainsi que les techniques employées, demeurent encore inconnues. Depuis sa découverte, les chercheurs ont utilisé des techniques modernes de modélisation 3D, basées sur des scans haute résolution et des relevés géophysiques, pour reconstituer virtuellement l'appareil. Ces modèles tridimensionnels permettent d'analyser en détail l'agencement précis de ces engrenages et de comprendre la complexité des rapports mathématiques qui régissent son fonctionnement. Véritable calculateur mécanique, ce mécanisme en bronze est constitué d'une trentaine d'engrenages finement ciselés, assemblés avec une précision qui étonne encore les ingénieurs modernes. Chaque roue dentée, avec un nombre précis de dents, est conçue pour transmettre le mouvement selon des rapports mathématiques rigoureux. Par exemple, certains engrenages se rapportent au cycle lunaire, permettant de simuler le mouvement synodique de la Lune, et même de prédire les éclipses. Les études détaillées ont révélé que le système de transmission de la machine repose sur des rapports de démultiplication extrêmement précis. Chaque rotation de l'un des grands engrenages entraîne, par l'intermédiaire de plusieurs étages, un mouvement de la roue principale qui affiche la position du Soleil et de la Lune. La finesse du calcul est telle que l'erreur angulaire est infime, de l'ordre de quelques dixièmes de degré, ce qui explique la capacité de la machine à prévoir des phénomènes astronomiques complexes sur de longues périodes. Le fonctionnement repose sur un assemblage ingénieux de cylindres et de disques gravés, où les positions relatives des astres étaient simulées par des cadrans et des index. Le système d'engrenage permettait de synchroniser plusieurs cycles, celui du mois lunaire, du cycle solaire et même, potentiellement, d'autres phénomènes célestes. Chaque engrenage a été calibré de manière à reproduire des rapports numériques, qui, lorsqu'ils sont combinés, donnent accès à un calendrier complexe. Ce qui surprend encore, c'est que ces calculs mécaniques, réalisés avec des outils en bronze et sans recours à des méthodes modernes de fabrication, témoignent d'un savoir mathématique et d'une observation astronomique remarquablement avancée pour l'époque. Les horlogers et ingénieurs d'aujourd'hui se retrouvent face à un défi. Reproduire une telle précision, reproduire les mouvements astronomiques, même avec des moyens modernes, demande un savoir-faire très complexe. La machine d'Anticythère n'est pas seulement un instrument de calcul, c'est une fenêtre sur un savoir ancien qui, par la finesse de ses engrenages et la complexité de ses rapports, prouve que les anciens maîtrisaient des techniques de calcul que nous ne pensions pas possibles. Merci d'avoir suivi cet épisode. Partagez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations des mystères du passé. Et si cette vidéo vous a plu, faites-le savoir.